Le conte d'aujourd'hui nous vient d'Inde et s'intitule « Le fil de l'araignée ». Voici ce qui advint un jour au paradis. Shakyamuni flânait solitaire et serein dans la beauté des fleurs au bord d'un lac céleste. La brise parfumée ridait à peine l'eau. C'était un matin de printemps ordinaire, doux et parfait. Or, comme ce dieu tranquille cheminait à pas lents dans l'herbe tiède de la rive, son regard se laissa captiver par le scintillement du soleil sur les vagues transparentes. Il fit halte, et le désir lui vint de regarder au travers de l'eau claire ce qui se passait ce matin-là dans le tréfonds du monde, où était l'enfer. Car sous ce lac du paradis, infiniment lointain mais parfaitement visible aux yeux divins de Shakyamuni, étaient les marais de sang et de feu où remuait la foule épaisse des damnés. Parmi cette foule, le dieu remarqua un homme qui se débattait plus furieusement que les autres, s'acharnait à se hisser sur les échines, à tendre les mains aux cieux vides, à s'agripper aux flammes errantes pour hurler sa révolte dans les fumées de soufre. Shakyamuni le reconnut. C'était Kandata, un bandit de grande force et de haute gueule. Cet homme n'avait occupé son séjour terrestre qu'à piller, incendier, assassiner et violer sans vergogne. Avait-il eu jamais le moindre élan de bonté, même infime? Shakyamuni s'interrogea, et lui vint comme une brume légère un souvenir. Un jour que Kandata traversait une forêt traqué par une armée de justiciers, il avait failli sur son chemin à écraser une araignée, mais il avait retenu sa botte, par respect pour la vie de cette bête, et avait eu pour elle une fugitive pensée fraternelle. Shakyamuni savoura cet événement menu dans son esprit avec un bonheur imperceptible mais infini. Peut-être est-il possible de racheter ce Kandata, se dit-il. Près de lui, une araignée du paradis tissait sa toile entre deux fleurs de lotus. Il saisit délicatement son fil entre ses doigts d'ivoire et à travers les eaux du lac le dévida jusqu'au marécage de l'enfer. Au milieu des maudits épuisés de torture dont les faces blafardes et gémissantes dérivaient autour de lui, Kandata, seul rebelle, battant les flaques sanglantes et chassant les feux follets comme des nuées d'insectes, vit tout à coup luire ce fil d'araignée dans le ciel noir. Il leva la tête et s'aperçut qu'il descendait en droite ligne d'un trou brillant comme une étoile au plus haut de la voûte. Son cœur aussitôt bondit dans sa poitrine, et l'espoir exaltant lui vint de s'évader de ces miasmes où il croupissait. Avidement, il empoigna le fil de toutes ses forces et se mit à grimper. En bon voleur qu'il était, il savait agilement escalader dans les ténèbres, mais l'étoile était lointaine et le paradis encore plus haut. Il s'essouffla à s'élever, perdit ses forces et bientôt, incapable de mettre un point devant l'autre, il décida de s'accorder un instant de repos. Il cessa donc de se hisser et regarda en bas. Il ne s'était pas exténué en vain. Les marais infernaux étaient déjà presque indistincts, perdus dans une brume fauve, et dans l'air qu'il respirait ne régnait plus l'oppressante puanteur qui accablait les lieux d'où il venait. « Encore un effort et je suis arrivé, se dit-il, avec une jubilation féroce. À moi le paradis, à moi !» Avant de reprendre son ascension, à nouveau il pencha la tête pour se donner courage et s'emplir une dernière fois le regard de l'enfer qu'il fuyait. Alors il vit, au fond des fonds, semblables à des fourmis dans des lueurs de feu, des grappes de damnés affolés d'espérance, s'agripper au bout de la fine corde qu'il gravissait et s'élever à sa suite. Malheur, se dit-il, ne voit-il pas que ce fil est fragile? Il ne me supporte, moi, que par miracle. Comment pourrait-il résister à cette armée de malandrins? Il va se rompre et nous allons tous retomber en enfer, moi et ces maudits invivables. Halte, cria-t-il de toutes ses forces, tremblant d'effroi et de colère. Qui vous a permis de grimper? Ce fil est à moi seul, damné, lâchez-le. À peine avait-il dit ces mots, la bouche contre ses poings, que le souffle de sa voix, ce seul souffle, brisa le fil tout net. Au bord du lac du paradis, Shakyamuni vit Kandata tomber comme un point de braise et tournoyer jusqu'à se fondre dans les lointaines brumes infernales. Il était à jamais perdu maintenant. Rien ne pourrait plus le sauver. Comme les hommes sont étranges et peu simples, se dit le dieu, soudain mélancolique.
Pourquoi ce brigand a-t-il voulu se sauver seul? Il reprit sa promenade paisible au bord de l'eau, dans la brise indifférente et les fleurs au parfum parfait. Il était midi au paradis et le soleil dans le ciel n'avait pas encore rencontré le moindre nuage.